Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Space Hack. Donc après un week-end de Coupe de France, les clubs de Ligue 2 et donc les Ciel et Marines étaient invités à jouer en pleine semaine, deux de leurs 38 matchs de la saison. Et bien sûr, comme d'hab, nous avons suivi cela de près afin de partager tout ça avec vous ce soir. Il est le suppléant, mais comme Harry, il reste un prince pour moi. Guillaume m'accompagnera à l'animation ce soir. Salut Guillaume. C'est magnifique. Salut tout le monde. Il est dans le top 10 du jeu des pronos de Benoît Donquel. Il espère de toutes ses forces remporter le stylo Paris-Normandie. JC est avec nous. Salut JC. Bonsoir tout le monde. Avant le match, il voyait les Nîmois nuls et en panique devant notre pressing. Pendant une mi-temps, c'est nous qui avons été nuls et en panique devant le 19e. On aura l'occasion d'en reparler. Clément nous accompagne. Salut Clément. Salut à tous. Et enfin, il a retrouvé le chemin défilé cette semaine, lui qui sera peut-être le grand attaquant tant attendu en deuxième partie de saison, mais à qui la Ligue a honteusement attribué son but à Quentin Cornet. CSC est avec nous, salut CSC. Salut tout le monde. Alors comme d'hab, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention, on vous fait entrer dans les débats à n'importe quel moment, n'oubliez pas le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat qui est lié au Space. Au programme ce soir, on vous propose un nouveau format qu'on espère encore plus ouvert au débat. On passera moins de temps à revivre les actions des matchs, puisqu'on a tous vu les matchs, mais plus de temps à partager nos sentiments généraux sur les rencontres. Les membres de l'équipe et vous-même, vous aurez le choix de lancer le sujet que vous souhaitez en rapport avec le match. Et avec Guillaume, nous, on gardera la main sur le timing. Alors, on n'hésitera pas à passer la parole afin que tout le monde puisse s'exprimer. En première partie, nous reviendrons donc sur les matchs de la semaine dernière face à Sochaux et Nîmes. À la mi-temps, le rendez-vous habituel, rendez-vous avec CSC et son quiz de le thème de ce soir autour des deux dernières rencontres. N'hésitez pas à venir nous défier. On apprend toujours plein de choses dans les quiz de CSC en plus. Et on enchaînera sur la deuxième période du Space, durant laquelle on vous propose ce soir de débattre autour d'un sujet qu'on a nommé le mercato rendement. On verra tout à l'heure de quoi il en est. Et tout de suite, on va partir sur Axe Sochaux. C'est donc un deuxième match en très peu de temps face au top 3 du championnat qui cette fois-ci s'appelait Sochaux, après Bordeaux, devant une très belle affluence à Océane pour un match en semaine, faut le noter. Et le FC Sochaux qui a malheureusement fait plus de bruit le reste de la semaine que sur sa prestation face à Noakmen. Je fais référence à l'histoire avec Caen. Pour commencer, Guillaume, est-ce qu'un membre de la team déjà avait trouvé le bon prono face à Sochaux? Oui, de mémoire. Attends, faut que je reprenne mes notes. Vas-y, je t'en prie. Oui, j'avais quelqu'un qui avait. C'est pas JC qui avait trouvé? De mémoire, c'était JC, ouais. Je l'ai pas noté sur mes notes. Si, c'est JC, excuse-moi. Je me souviens plus du tout. Ouais, on avait un gagnant, c'est JC, ouais, qui remporte le prono Ok. contre Sochaux, excusez-moi. Ouais, mais c'est Donc, bravo JC, hein. Bah merci. Ouais, c'est comme ça qu'il arrive à grappiller des places dans le tournoi de Benoît Donquel. J'ai vu C'est passer ça. petit à petit. Bon, Ouais. je vais revenir rapidement sur la compo parce que c'était du grand classique, Desmas dans les buts, et la Jam, Sanganté, Loris, Opéry en défense, Richardson, Lecal, Keshta, on peut pas faire plus classique au milieu, et enfin devant, Casimir, Cornet et le retour de Nabil Alioui en pointe. On s'attendait à un match difficile face à Sochaux, qui avait annoncé dans ses vestiaires avant la rencontre qu'ils étaient ici non pas pour faire mal, mais pour tuer l'adversaire. Ils ont très bien appliqué cette consigne puisque nous nous sommes fait rentrer dedans dans tous les sens du terme, avec un Nabil Alioui percuté durement dès la 6e minute et contraint de sortir. Il sera remplacé par Jamal Thierry. Les Sochaliens ont continué à mettre beaucoup d'impact. J'ai trouvé que le match laissait peu de place aux attaquants de part et d'autre. Côté Havre, nous n'étions pas aidés par un cornet des mauvais soirs. Et le match aurait pu, selon moi, basculer d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que c'était très serré. Les Havrais ont dû attendre la 76e minute et ce coup de génie de Lucas Elsner, donc qui fait entrer Nola Mbemba à la place de Richardson en lui demandant de s'occuper de tirer le corner que Noakmen venait tout juste d'obtenir. Tout le monde, je pense, a vu la vidéo. Donc c'est quand même un coup de génie. Mbemba qui s'applique parfaitement, qui trouve Jamal Thierry au premier poteau et ballon qui se trouve dévié par le dos d'Alvero. Et donc retour fracassant de notre buteur vedette CSC qui va marquer sur ce match-là. Et puis pendant ce temps-là, nos ennemis Canet et amis d'une semaine, parce que la semaine dernière on était très amis avec les Canets, on les a beaucoup défendus, revenaient sur Bordeaux 2-2. Toutes les planètes étaient de nouveau alignées une nouvelle fois. Loris qui s'amusera même à tacler de la tête ensuite. Le HAC remporte donc ce match 1-0 en solide leader et obtient 7 points d'avance sur Bordeaux et 9 points sur son adversaire du soir qui était Sochaux. Une nouvelle fois, c'était pas le plus beau match de la saison. Une nouvelle fois, un Quentin Cornet qui nous a tous agacés, même le commentateur vedette de France Bleu.
Mais un hack qui gagne, les gars, que peut-on dire? Qui veut commencer après ce match face à Sochaux? Allez, Clément, tu te lances? Oui, je me lance, il n'y a pas de problème. Non, bah, c'est un peu ce qu'on a fait dernièrement. C'est vraiment un peu tiré par les cheveux. On a eu un coup de génie de notre ami Lucas qui fait rentrer Mbemba juste quand il faut pour tirer le corner. Et puis bon, on a un peu de réussite quand même. Après, c'est vrai que pour le coup, Sochaux, je crois que c'est la meilleure équipe qu'on a joué. Même par rapport à Bordeaux, j'ai trouvé beaucoup plus percutant, même meilleur dans le duel que nous. Il récupérait tous les deux seconds ballons. Et franchement, s'ils continuent comme ça, je pense que Bordeaux a vraiment du souci à se faire. Mais on a vraiment été gêné par leur pressing physique, surtout au milieu de terrain. On était vraiment par rapport aux trois qu'ils avaient là. Ils avaient vraiment trois bons joueurs au milieu de terrain qui nous ont fait vraiment mal. Et nous, on était un petit peu là. J'ai pas trouvé Richardson au meilleur de sa forme. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu manqué, quoi. Voilà. JC, est-ce que tu rejoins Clément? Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là? Le coaching payant d'Elsner, le tacle de la tête de Loris, on peut retenir ça peut-être. Un petit peu. Allez, le Quentin Cornet catastrophe, parce que bon, bien évidemment, vous doutez bien qu'on reviendra sur le cas de Quentin Cornet un peu plus tard dans l'émission. Mais là, sur ce match-là. Pas la sortie tirée, pardon, la sortie de Alioui, très rapide aussi au bout de 6 minutes. Ouais. Ça a peut-être pu aussi un petit peu nous handicaper lors de la première mi-temps. Après, ouais, c'était vraiment une rencontre équilibrée. Ça s'est joué sur un détail, sur un coup de pied arrêté. Donc, ouais, c'était ouais, très, très équilibré. Franchement, ça devait se terminer sur un match nul. Et ça pouvait que jouer sur, si ça devait basculer sur un côté que sur un coup de pied arrêté. Je voyais que ça. Et puis, franchement, le petit coup du destin, il fait sortir Richardson sur le corner pour faire rentrer Meba qui tire le corner. But tout de suite. Je trouve ça incroyable, quoi. Tout ce scénario qui joue à chaque fois en notre faveur. Donc, franchement, c'est assez génial, hein, ce qu'on vit actuellement. C'est vrai que Guillaume, j'ai regardé un peu les stats avant pour préparer l'émission et je voyais 51% pour le hack et 49% pour Sochaux. Donc ça parle que, enfin là, ça montre bien que le match était très équilibré. Les Sochaliens nous sont rentrés dedans, hein, comme je l'ai dit, dans tous les sens du terme. Hein. Lioui blessé suite à ce match-là, dès la 6e minute. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, Guillaume? Pas mal de choses, effectivement, comme tu l'as dit. C'est le premier contre le second, donc c'était forcément un match très accroché. Je vais, oui, parler de la blessure d'Alioui. J'étais vraiment très content de le voir titulaire à la place de Thierry et de Kitala parce que il a fait du super boulot quand il avait fait le remplacement, l'attaquant de service entre guillemets. Et j'étais vraiment content et tellement dégoûté dès la 6e, quoi, avec le coup qu'il a pris. Et on va en être privé pendant quelques temps. Et ça m'ennuie vraiment parce que c'est quelqu'un qui nous apporte énormément. Et ouais, ça va être vraiment compliqué de se passer de lui, même si bon, derrière les gars font le travail, c'est compliqué. Et l'autre fait marquant, je vais en parler vite fait, mais vous en parlerez peut-être quelqu'un d'autre, c'est Lloris parce que ce tacle de la tête, c'était un truc de malade. Je sais pas si quelqu'un, un journaliste, lui a posé la question pourquoi enfin, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais de tenter ça. Le ballon qui est passé par la tête. Et il est complète, il aurait pu se prendre le pied dans la tête surtout. Il est complètement malade, mais c'est énorme. Ce joueur est énorme cette saison. Je l'adore. Et comme beaucoup, voilà, je laisse les autres s'exprimer sur cette rencontre. Voici mes temps forts en tout cas. Je vais laisser CSC s'exprimer dans un instant. Si vous voulez intervenir sur ce match de Sochaux, faites une demande en parallèle pendant que CSC revient sur le match de Sochaux. N'hésitez pas à faire une demande pour intervenir, pour venir nous livrer ce que vous avez pensé de ce match. CSC, toi, qu'est-ce que tu retiens à part ton but? Parce que voilà, votre mère t'a laissé une nouvelle fois la chance, tu l'as saisi. Mais sinon, non, on n'est pas beaucoup revenu sur le cas de Quentin Cornet, qui était assez catastrophique sur ce match-là. Une nouvelle fois, hein, j'ai envie de dire, puisque contre Bordeaux, c'était le cas aussi. Est-ce que tu souhaites revenir sur le cas de Quentin Cornet ou ce que tu veux, mais voilà, je te laisse. Bah écoute, déjà, sur un match comme Sochaux, je trouve que il peut rien nous arriver, que ce soit dans le jeu ou n'importe quoi en fait. On peut faire n'importe quoi, même sur le tacle de Lloris. Il tente l'improbable, il glisse, ça lui revient dessus. Non, je pense qu'on a un peu de chance de leader, comme a dit Kaloulou à la fin du match. Il peut nous arriver n'importe quoi.
C'est incroyable. Et sur le cas de Quentin Cornet, il était sur sa continuité du match face à Bordeaux où il prend le rouge, il n'y arrive à rien et il passe totalement à côté de son match une fois de plus. Et j'ai envie de dire un petit peu comme le milieu havrais, je trouve, hormis local, où en fait on se fait littéralement bouger et sans qu'on puisse faire quelque chose. Même Sochaux nous a confisqué le ballon et c'est quelque chose de rare hein, pour le souligner. Donc, euh, donc voilà mon analyse sur le match de Sochaux. Alors, on pourra continuer le débat avec la deuxième rencontre, mais c'est vrai qu'on est, comme on a pu le lire aussi sur Twitter, c'est bizarre de dire ça, c'est très paradoxal, mais on est peut-être dans un creux, peut-être. En tout cas, c'est pas le même hack qu'au mois de septembre. Peut-être que vous partagerez pas cette analyse, mais on est peut-être moins bien, mais tout en étant dans le moins bien, ça continue de gagner, donc c'est ça qui est extraordinaire. Et effectivement, sur des saisons de montée, je pense qu'il faut ce facteur chance aussi, puis ce facteur où toutes les planètes s'alignent, comme nos amis Canet, je l'ai dit, qui reviennent à 2-2 sur Bordeaux. Et puis, pareil, on en reparlera aussi sur le match d'après, mais pareil, Bordeaux qui se fait rattraper aussi sur le match d'après, donc ça, c'est juste extraordinaire. Voilà, donc ouais, c'est peut-être cette chance du futur champion qui fait que même dans le moins bien, bah, ça continue de gagner. Je regardais s'il y avait des messages particuliers, ouais, de Pep Esner qui nous dit: Je n'ai pas envie d'être dur avec lui, car il est vraiment excellent depuis le début de saison, mais je trouve qu'Echta un peu dans le dur depuis la reprise fin septembre. C'est vrai, après c'est vrai aussi pour Keshta. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu général quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Clément, qu'est-ce que tu en Après, penses? ouais, Pendant Romain, ce temps-là, on a une demande d'intervention. juste pour rebondir là-dessus, moi, c'est vraiment tout l'axe offensif où j'ai vraiment du mal depuis la reprise. Keshta, on le voit beaucoup dézonner pour aller quasiment se mettre en 6 tellement offensivement, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais choix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le match du PFC, c'est vraiment, il y a une passe sur deux qui arrive. J'ai regardé un petit peu les stats de Casimir sur le match de Sochaux, au niveau de ses passes. Il a 27 passes tentées, 17 réussies. Le mec, ça veut dire qu'il a fait quasiment la moitié de ses passes à l'adversaire ou en touche, quoi. Voilà, juste ça, déjà, tu vois, il y a un petit souci au niveau des ailiers. Alors après, je sais pas, est-ce que c'est dû à la fatigue parce qu'il y a eu une grosse prépa physique et du coup, on a des ailiers qui sont un peu moins tranchants. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, en tout cas, au niveau de toutes nos offensifs, on a vraiment, vraiment du mal. Donc, on va voir si notre nouvelle recrue pour compenser ça. Mais c'est vrai que malheureusement, si on continue comme ça, on risque vraiment d'avoir des déconvenus. Ouais, Par rapport à... Vas-y, ouais. vas-y, c'est. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a dit Clément. En fait, je te rejoins totalement, Clément, et je trouve que ça ressemble drôlement à notre début de saison, que par exemple avec des matchs comme Pau, Amiens ou Grenoble, où en fait on fait rien offensivement et en fait sur un coup du sort cette fois-ci on arrive à marquer des points sans qu'on joue comme on a su le faire au mois de septembre ou octobre. Ouais, la différence, c'est quand même, je trouve qu'au début d'année, on avait quand même, au niveau technique, c'était quand même beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Tu vois, là, tu te dis, il y a des passes qui arrivent pas, des mauvais choix. Combien de fois, Cornet, mais je me rappelle d'une action au Péri Cornet, par exemple, contre Sochaux, où t'as Opéry qui lui met en profondeur et Cornet, il vient prendre l'axe, quoi. T'as une grosse incompréhension, t'as que des choix comme ça, ou des offensives qui arrivent au gardien parce qu'il y a aucune course qui est bonne. Enfin, c'est très, très bizarre au niveau offensif. Donc ouais, c'est assez spécial, mais on arrive quand même à gagner. Alors, contre Sochaux, c'est assez incroyable, mais ouais, techniquement, ça va pas du tout, quoi. J'en reviens vite fait sur ce que tu disais sur Casimir. Je me pose la question s'il n'a pas un manque de confiance sur le fait qu'il n'est pas encore marqué parce qu'il a eu énormément d'occasions quand même depuis le début de la saison. Enfin, énormément. Il se crée quand même quelques occasions à chaque match et si le fait de ne pas marquer lui porte pas préjudice, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dans le sens où le problème de Casimir, je trouve qu'il est moins bien depuis un bout de temps. Et on n'en parle pas beaucoup dans le space. Va falloir quand même ouvrir le dossier Casimir, peut-être le réveiller un petit peu, parce que même dans ses 1 contre 1, dans ses duels, il se fait bouffer. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire la différence. Alors qu'au début de saison, on faisait la différence avec Casimir.
Ouais. Ben, même pour revenir. Après, est-ce que aussi, tu sais, c'est décembre, il y a de janvier, il y a aussi, au niveau physique, peut-être qu'ils sont moins bien aussi, les gars. Casimir, il a joué quasiment tous les matchs. Donc, ils ont aussi le droit d'être un peu moins bien. Après, je Ouais, regarde encore une pourtant. fois, au niveau de Pourtant, son. Oui, dis-moi. ouais, pourtant, ils ont fait l'effort d'être éliminés en Coupe de France, hein, donc Oui, on a moins de matchs quand même. mais pour revenir encore à Casimir, je n'avais pas vu ça, mais 40 ballons touchés, 17 perdus quand même, hein. Mm. Enfin, Ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. Mm. Et contre Shaw, pourtant, il était énormément aidé par Richardson. Richardson qui était vraiment, à un moment donné, en première mi-temps, limite milieu droit. Donc, ouais, je sais pas ce qui se passe. Après, pour Casimir, c'est sa première saison pro. Donc, Ouais, carrément. c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour lui. Il est quand même arrivé Ouais, par bah, c'est normal qu'il championnat Ligue bah, 2. C'est normal aussi. ouais. C'est vrai qu'il nous manque un peu de banc parce qu'il devrait peut-être aller un petit peu sur le banc pour le coup et qu'il puisse rentrer, faire des fins de match, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, le problème, c'est qu'il est titulaire indiscutable depuis le début de la saison et que à un moment donné, tu dois aller sur le banc et voilà. Et c'est peut-être qu'il faudrait quoi. Un peu comme ce qui s'est passé pour Cornet, un petit tour sur le banc et hop, tu rentres et puis voilà quoi. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait. Oui. Il y a Roberto qui voulait intervenir. Alors, désolé, Roberto, il y a un bug dans le space. J'ai pas réussi à approuver, à accepter la demande. N'hésite pas à en refaire une. Et Guillaume, si jamais tu vois la demande, essayez de le faire à ma place parce que Ouais, pas de souci. visiblement, je n'y arrive pas. Ah, c'est bon, t'as réussi. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Bonjour Roberto, tu Roberto. nous Oui, entends? c'est bon, Bonjour. bonsoir à tous. Salut Roberto. Salut. Bonsoir à tous. Tu voulais intervenir sur le match face à Sochaux, Ouais, tout peut-être? à fait. Je laissais Vas-y, aussi un dis-nous. peu le débat continuer autour de Casimir. Je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que il a eu un début de saison plutôt réussi, où même s'il marquait pas, il se montrait très dangereux sur son côté, et je trouvais que c'était une bonne surprise en début de saison. Depuis la reprise, après la Coupe du Monde, il fait partie des joueurs qui sont un peu en dessous. Je pense qu'ils ont un peu perdu dans leur élan quand même, nos jeunes Havrais. Je trouve que Yacine Keshta est malgré tout bon, mais il n'est pas aussi bon qu'il l'était avant la Coupe du Monde. J'ai été Mhm. surpris de voir des pertes de balles qui amenaient des situations dangereuses. Ça, c'était sur le match de Nîmes, je crois. Mais ouais, je suis assez d'accord avec l'analyse qui a été un peu faite avant, sur le fait que on est un petit peu moins bon, je trouve, depuis la reprise post-Coupe du Monde, quoi. Ouais, bah, rien d'étonnant, hein. Messi et Neymar, ils sont moins bons aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont joué, ils sont fatigués. Oui, oui. Merci Roberto, ouais, très, très intéressant. Merci de ton intervention. Tu peux rester parmi nous si tu veux, et puis Ok, ça marche. tu peux réintervenir quand tu veux. Je sais pas si on a fait si on a fait le tour sur le match de Sochaux, les gars. En tout cas, bon, ça se termine quand même avec trois bons points à prendre. Et puis encore une fois, je le redis, mais des opérations mathématiques de dingue. On peut pas espérer mieux à chaque journée. Voilà, je pense on a Juste, fait le tour. C'est vrai qu'on s'est. Ouais, vas-y, Clément. oui, l'anecdote, il y avait Dailam Meda qui était sur le banc à Sochaux, un ancien de chez nous qui qui s'était barré, je sais pas si vous vous rappelez. C'est vrai, je m'en souviens, ouais. Mm. Et Ouais. une ancienne future pépite normalement, et là il est sur le banc de Sochaux. Alors, je me rappelle plus si c'est le centre qui l'avait foutu dehors ou c'est lui qui a voulu se barrer, lui. Je me rappelle plus. Je me Je crois souviens qu'il plus a de voulu l'histoire. partir, il me semble, de Ouais, mémoire. ouais, il me semble. Ouais. D'accord, il était sur le banc, ok. Ouais, sur le banc Donc avec il Sochaux, ouais. est. D'accord, ok. Donc ils vont peut-être lui laisser sa chance là Bah, sur Ouais. les sûrement. parties de saison. Petite question qui fera la transition avec la partie suivante, le match suivant. Sur Arthur Desmas, il était blessé pendant le match ou avant le match? Est-ce que j'ai pas eu plus d'infos à ce sujet-là? Moi, d'après Renaud là qui nous suit aussi et avec qui j'ai échangé juste au début du match, il le trouvait déjà bizarre au début du match. Visiblement, il tirait pas les 6 mètres et il le trouvait bizarre dans sa façon d'être, de courir, etc. Donc il a fait son match face à Sochaux, mais visiblement il y avait déjà quand même un petit quelque chose. Enfin, d'après ce qu'il a pu voir au stade. D'accord, ok, merci Romain. J'ai aussi un petit Voilà. point avant de passer sur le match de Nîmes. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont regardé le match sur Bein Sport. Les commentaires, Oui, moi. C'est une catastrophe. c'est assez. Une cata. J'allais en parler tout à l'heure pendant le début de Nîmes, mais effectivement, c'est Yacine Kefta, ça, je l'ai pas digéré.
Ouais, Ils avaient tous une tête d'enterrement à la fin quand Ah, Sochaux c'est a perdu. incroyable. L'arbitre avait encore le sifflet dans la bouche qu'ils avaient déjà repris l'antenne en plateau. Ouais. C'est Et ils n'ont pas dingue. parlé une seule Ils fois de sont l'ambiance et vite de partis sur l'affluence. Bordeaux. Mm. Et Ouais, même tout de au suite. niveau de Ouais. l'analyse du match, j'ai trouvé qu'ils étaient assez critiques envers le Havre. Ils ont trouvé que le Havre jouait Ouais. mal. Ils l'ont clairement dit. Qu'on faisait un Ils ont non-match. dit, c'est ça. Complètement, Clairement, ouais. ils ont dit qu'on méritait pas Ouais. la victoire contre Sochaux. Alors que j'ai trouvé qu'on avait certes joué assez bas, mais on maîtrisait le match en fait. Je partageais pas forcément l'analyse qu'ils avaient où ils disaient qu'on faisait que des passes en Ouais, c'est retrait, clair. qu'on jouait pas dans le camp sochalien. Alors que certes les Sochaliens étaient un petit peu plus dans notre côté du terrain, c'est pas pour autant qu'ils ont eu des grandes occasions. Donc j'étais assez surpris, mais bon, je crois que c'est pas la première fois que Ouais. Bein se montre assez sévère Non. avec le Havre. C'est Ouais. ça. C'est la première. c'est- T'as raison de le c'est- relever. Ouais. C'est habituel et un Robert Malm aussi continue Oui. du fait. On est l'ennemi numéro 1 de Robert Malm et de son équipe, hein, totalement. Mm. Ouais, C'est parce qu'il a joué à Dieppe, lui, non? Ou à Fécamp, il a joué. Oui, Le bon, match, Ouais, il a joué à c'est- Fécamp, il y a mais une je pense histoire, qu'il a il dû s'est fait avoir recaler. Ouais, il s'est fait Ah recaler. ouais, totalement. Ouais. Oui. Bon, moi, je vous propose de mettre dans la peau de Lucas Elsner et de faire rentrer mon Mbemba à moi et je vais lui dire prends le corner tout de suite. Et donc, c'est Guillaume qui va prendre la suite de l'émission pour vous guider sur le match contre Nîmes. Donc, Guillaume, à toi l'honneur. Ouais, et ben avec plaisir. Cette fois, je ferai pas de passe décisive. Hein. Je vais être solo là pour le coup. Je vous passerai la main après. Du coup, on va démarrer sur les pronos hein, pour Acnim. Mais personne n'a trouvé le bon résultat, hein, en tout cas dans l'équipe. Et je vais juste faire une petite aparté pour vous parler de CSC et de ses pronos, puisque CSC à chaque fois pronostique une défaite du Hack. Alors au début, c'était un running gag, mais c'est devenu une superstition. Donc voilà, t'avais mis combien contre Nîmes? T'avais mis 3-0 ou 3-1 Ouais, pour Nîmes? j'avais mis 3-1 pour Nîmes. J'avais le bon résultat hein, quand même. Ouais. J'avais les bons chiffres. Quoi. C'est ça. Au Donc final, voilà. il a bon, finalement, faut juste faire l'inverse. Donc CSC ne fait pas que mettre des buts contre son camp, il parie aussi contre son camp. Donc voilà, faut Ah, le je savoir. suis obligé, mais maintenant c'est une superstition. Je sais que quand je vois une victoire vraie, je me dis non, faut que je mette l'inverse parce que on va perdre. Mais tu sais qu'on attend que ça. Nous, on attend la passe de Douchez pour Bodmer dans les tribunes et on attend le prono de CSC hein, pour voir comment tu te sens sur ce coup. Plus sérieusement, je vais vous donner la compo hein, comme Romain l'a fait. Donc là, par contre, on avait une compo inhabituelle hein, puisqu'on avait quand même quelques blessés. Donc Arthur Desmas hein, dont je parlais puisque donc, c'est Mathieu Gorgelin qui a pris sa place dans les cages et en défense, c'est la Jam a laissé sa place sur le banc. A laissé sa place à Mbemba qui a eu le privilège de débuter aux côtés de Sanganté, Lloris et Opéry comme d'habitude. Au milieu, Richardson et Cornet ont également laissé leur place donc à Diakité et Marmoud. Ce dernier a été désigné pour remplacer Nabil Alioui, blessé lors du match précédent dont on vient de parler. Victor Lecal, Josué Casimir, Yacine Keshta et non Kefta hein, pour les commentateurs de Bein Sport complètent le milieu de terrain et en attaque, c'était Kitala qui était préféré à Thierry. Alors pour démarrer hein, le résumé de cette rencontre, je vous propose un petit voyage à bord d'une voiture mythique, la DeLorean. Oui, car ce soir, on va non pas faire un retour à le futur, mais un petit tour dans le passé. Un passé pas si lointain où Paul Le Guen était encore l'entraîneur du Hack et où, si vous me permettez l'expression, on se faisait copieusement chier en regardant les matchs de nos ciel et marine. Pas de jeu, pas d'envie ou je ne sais quoi, mais c'était mou, c'était long, c'était l'horreur. Est-ce que vous vous souvenez? Non? Eh bien, ce match contre Nîmes aurait dû vous réfléchir la mémoire. Tout du moins les 60 premières minutes, car oui, il ne s'est rien passé du tout avant. Enfin si, le Hack s'est fait manger par des crocos nîmois avant-dernier du classement, en quête de points et mort de faim. Et ce sont ces mêmes nîmois qui, à la 50e minute, ouvraient le score par fond bas. Heureusement, le Calvaire Havrais allait prendre 10 minutes Je recommence. Le Calvaire Havrais allait prendre fin 10 minutes plus tard grâce au cornetto chaud, mesdames et messieurs. Tout d'abord, une frappe splendide à la 60e minute pour l'égalisation. Puis à la 84e minute, c'était un corner mal dégagé. Notre Cornetinho vint mettre une reprise de volée que le gardien nîmois a, fait rebondir derrière sa ligne de but avec ses deux mains. But accordé en passant à notre ami CSC dans un premier temps, mais malheureusement réattribué à notre Quentin Cornet. Et enfin, le cornetto chaud prit fin dans les arrêts de jeu suite à une contre-attaque menée par notre nouveau bézo Antoine Joujou, qui délivra sa première passe décisive pour son premier match avec les pros, à destination de Quentin Cornet, encore lui, qui d'une frappe à l'entrée de la surface venait parachever le 7e succès de suite à domicile, et surtout un 17e match sans défaite cette saison. Donc voilà à peu près hein, pour la rencontre. On va pas s'attarder sur les actions, etc. comme avant. On va rentrer directement dans le vif du sujet et débattre. Je vous propose plusieurs débats.
Premièrement, j'ai besoin d'un spécialiste en dédoublement de personnalité pour étudier le mystère Quentin Cornet. Un jour, c'est Mr. Hyde, un milieu de terrain pas au niveau, voire faible, et l'autre jour, c'est Dr. Jekyll, un milieu offensif et décisif. Un autre sujet que je peux vous proposer aussi, c'est, on en parlait pour l'analyse du match contre Sochaux, est-ce que le Hack est dans son habituel passage à vide cette saison, mais qui cette fois est ponctué de victoires, puisque tous les ans, on a l'habitude d'avoir un passage à vide avec souvent au mois de novembre-décembre. Et là, cette fois, on a l'impression que à la sortie de la Coupe du Monde, on était dans un passage un peu plus compliqué, mais cette fois avec des victoires. Et enfin, j'aimerais aussi éventuellement aborder le sujet des remplaçants qui ont fait leur entrée et leur chance qu'ils ont, selon moi, crié, qui sont Marmoud et Diakité. Donc voilà, je voulais parler de tout ça. Est-ce que tu veux choisir ton sujet et puis on débat autour de celui-ci. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Juste avant, il y a Luc qui nous disait que il se disait ça avec un ancien collègue de Paris-Normandie, que l'esprit de Le Guen avait ressurgi. Voilà. Je voulais, Voilà, bah, je voulais rebondir. c'était la DeLorean et ce petit, C'est ce ça. petit passage dans le passé. Vas-y, j'approuve la demande d'intervention de Fabulous. D'abord, CSC, est-ce que tu peux me dire quel est ton sujet de prédilection pour l'analyse de ce match? Dis-moi tout. Ah, je pense que je vais partir sur le cornetto sceptique. Je Vas-y, vais- analyse-moi ça. Je suis curieux de savoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, en regardant le match contre Nîmes, évidemment, on se faisait un petit peu chier, mais ce que je viens de répondre vite fait à Luc, je pense que même notre équipe en faisant un non-match elle est beaucoup plus intéressante qu'un match avec Paul Le Guen. Enfin bref, je referme la parenthèse. Non, pour revenir sur Cornet, bah, il rentre à la 56e. C'est vrai qu'il avait un autre visage, je trouve, un autre visage. Il était déterminé à jouer. Et il surgit en fait à la 61e où en fait il nous claque une frappe venue de nulle part. Encore une fois, je m'y attendais absolument pas. Et il a continué dans son œuvre parce que même dans le jeu, je trouve qu'il était ultra intéressant. Il apportait de la percussion, de la vitesse, de la technique. Il n'a pas été brouillon du tout, contrairement à Bordeaux ou même à Sochaux. Et ensuite, pareil, il nous reclaque une frappe. Bon, une belle frappe de merde, hein, on peut le dire, hein, pour Maraval qui fait n'importe quoi. Et je m'attribue quand même le but, hein, pour te répondre. Et, vient la fin de match où il a toujours pas lâché, il revenait défendre et c'est sur Alexandre Joujou qui récupère ce ballon et qui casse totalement la défense nîmoise et qui offre ce but, enfin qui offre ce ballon à Cornet qui va chercher son but lui-même à la Mbappé en refermant son pied. Non, je trouve que Cornet a très très bien réagi, contrairement à ces deux non-matchs qu'il a pu faire. Il a totalement bien réagi. Je pense qu'il s'est remis en question. Je pense qu'il y a eu un travail avec le staff technique. Et je pense que maintenant, il va être attendu. Maintenant, il va falloir qu'il confirme dans 10 jours. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais si quelqu'un veut bien réagir Alors, sur juste Cornet, petite parenthèse, je l'ai pas précisé, c'est que Quentin Cornet, il est rentré quelques minutes avant son premier but. voilà. C'est incroyable. Il est rentré directement dans l'art des Nîmois et il a été décisif Ouais. très rapidement. Ça fait quand même deux Ah, je- coachings en deux matchs, ouais. Hein. Complètement. Ouais, Ouais. c'est ce que Coaching j'allais gagné en dire. deux matchs. Ouais. Il y a, Alors, il y a peut-être Fabulous, ouais. Fabulous, exactement, ouais, qui a demandé une intervention. Donc, vas-y, n'hésite pas à prendre la parole et Bonsoir on à t'écoute. tous. Salut, bienvenue. Merci de Salut. m'accueillir parmi vous et je suis Plaisir. ravi de pouvoir partager ma passion du hack avec vous. Étant moi expatrié, j'ai pas l'occasion de côtoyer beaucoup de supporters dans ma région centre, donc c'est un vrai plaisir d'échanger sur ce podcast, ce Je live. te rassure, à Laval, je suis le seul. Ah, écoute, je suis rassuré. Au plaisir de se voir à Le Basser, un de ces quatre. Alors. Ah bah, avec plaisir. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, j'avais plutôt envie de parler du cycle des matchs depuis la reprise, hein, depuis le match de Bordeaux. Je pense clairement il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'on est un peu plus dans le dur. Déjà, je pense que physiquement, les différents virus et maladies qu'on a eu juste avant la reprise du championnat
ne nous ont pas aidés. Puis on a eu quand même eu 4 matchs en l'espace de 15 jours. Et je pense clairement que là, les 15 jours qu'on va avoir maintenant, avant le match d'Amiens, on risque de voir vraiment une autre équipe, aidée en plus peut-être par les recrues qui arrivent petit à petit. Après, je pense aussi qu'il y a une histoire de statut. Clairement, maintenant, on est beaucoup plus attendu. On a envie de se faire le Havre. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'avec ces différentes choses, c'est un peu plus difficile pour nous. Après, c'est vrai qu'on est historiquement jamais bon en janvier-février. C'est toujours un peu nos mois faibles depuis 10 ans. Donc, espérons qu'on arrive à passer l'orage. On a quand même un calendrier extrêmement compliqué. En plus, cette année, le calendrier est un peu bizarre avec ces matchs aller-retour qui se font des fois à moins d'un mois d'intervalle. Donc, on en saura vraiment plus d'ici maintenant 15 jours, après Amiens, Bordeaux et le Paris FC, quoi. Exactement, ouais. Comme tu l'as dit, c'est vrai que les maladies qu'on a eues ont affecté quand même l'équipe. Plus voilà, la période habituelle de mes formes. Donc voilà, en espérant que cette période ne dure pas trop longtemps, puisque c'est vrai qu'on affronte du très 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 lourd très bientôt. Ajouter aux blessures de Desmas et Alioui qui viennent s'ajouter à ça. Ouais, tout à fait. En espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. Enfin voilà, sur les prochains matchs, comme on l'a dit, là, dans les 15 prochains jours, on en saura plus. Mais bon, après, il y aura peut-être aussi un peu de renfort, mais on va en parler tout à l'heure. Avec JC, du coup, à ton tour, dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de ce match contre Nîmes? Bon, moi, j'étais vraiment, enfin, avant le début du match, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur de jouer Nîmes. Nîmes qui venait de se prendre 4 buts à domicile par Metz. Je me suis dit, ouais, ils vont venir au Havre, ils vont mettre le bus devant leur but, et puis on va tourner autour, et puis on va pas réussir à marquer, et ça va se finir sur un 0-0. Et puis finalement, Nîmes a quand même été pas mal. J'ai trouvé ils ont été assez intéressants. Et puis, en fait, en deuxième mi-temps, c'est vrai que les remplaçants ont apporté quelque chose. Il y a Cornet, il y a aussi Richardson qui est rentré, qui a fait une très très bonne rentrée. Et puis Cornet, il nous sort une frappe, voilà, 25 mètres comme ça. Enfin, elle est magnifique. Enfin, son premier but, il est magnifique. Et ça lui a donné une telle motivation sur cette deuxième mi-temps qui était assez impressionnant. Mais Cornet, on le connaît. On sait qu'il a un pied droit qui est exceptionnel, et que parfois dans le jeu, il peut être un peu à contre-courant, donc c'est comme ça. Mais il est tellement important dans les coups de pied arrêtés que il est aussi dans un juste important pour l'équipe. Donc ouais, non, c'était intéressant, et puis on gagne une nouvelle fois. On fait un 6 sur 6 domicile en quelques jours d'intervalle. Franchement, c'est une opération exceptionnelle. Et Clément, du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer, à ton avis, pourquoi Cornet est hyper mauvais sur un match comme contre Bordeaux, fait n'importe quoi? Ouais, dis-moi, vas-y. Juste avant, j'ai peut-être un premier élément de réponse à ta question. C'est à Avray qui nous dit Cornet n'est-il pas juste un super sub? Voilà, je donne un argument à Clément. Voilà, juste Clément. Très rapidement, il nous dit aussi à Avray, les premières mi-temps du HAC à Paris contre Sochaux et contre Nîmes sont un vrai mystère. Voilà. Je laisse. Vas-y, alors Clément, du coup, comment ça se fait que Cornet peut être super mauvais sur un match et décisif et aussi bon sur le match suivant? Ça, c'est très compliqué. Question compliquée, hein. Mais, rentre dans la tête de Quentin Cornet et dis-moi tout. Non, mais comme je l'ai dit quand on a fait le space la dernière fois, c'est un gars au top. Si vraiment il a la mentalité qu'il faut, c'est un bon joueur de Ligue 1, quoi. Déjà, je pense qu'il serait resté à Montpellier, et puis il aurait pu faire une carrière à la Savanie, un truc comme ça, parce que niveau qualité technique et prise de balle et frappe de balle, il est énorme. C'est juste que derrière, au niveau de l'hygiène de vie, ça suffit pas, quoi. Mais pourquoi il va te claquer un match sur 10 ou un match sur 11, il va faire un super match, voilà, c'est parce que d'un coup il se motive, il a un éclair, et puis il te sort un match comme ça. Je me rappelle encore quand il est arrivé à un match contre Guingamp où il y avait que lui sur le terrain. Il y a des matchs comme ça où il fait vraiment des masterclass, mais derrière tu vas voir, il va jouer contre Amiens ou quoi, où tu vas pas le voir du match, quoi. C'est un mec qui est inconstant au possible. Alors après, pourquoi
pense que c'est comme ça. T'as des joueurs au niveau là qui sont pas forcément faits pour être professionnels, hein, c'est des bons joueurs de foot, mais malheureusement, tu vas pas les voir. Tu vas pas les voir au top niveau parce que voilà, ça suit pas derrière. Après, bon, ça a l'air d'être un mec sympa. Juste pour revenir, une dernière chose vite fait, moi, c'est mon point du match. Tu vas pas demander, mais je me l'autorise. Vas-y, y a pas de souci. C'est on va dire, le joker cramé pour la triplette Diakité, Marmoud et Kitala, parce qu'ils ont fait un match indigne. Diakité, avec le petit Marocain qui est arrivé, là, je pense pas qu'on risque de le revoir titulaire de sitôt. Kitala, pour moi, si Thierry passe pas, il passe numéro 3. Et Marmoud, si on a deux ailiers comme le veut Bodmer, je pense que lui, c'est pareil. On va pas forcément le revoir de sitôt en équipe première. Donc là, c'était le match pour eux là, de prouver qu'ils pouvaient faire quelque chose avec cette équipe-là. Je pense que malheureusement, les trois, je serais vraiment étonné si on les revoyait, en tout cas dans le 11 type prochainement. Et même, j'irais même plus jusqu'à les revoir l'été prochain sous les couleurs du Havre. En tout cas, Diakité, je pense pas. Hein. S'il continue comme ça, c'est sûr que 30 juin, il est parti. Ça marche. Juste pour conclure la réponse de Clément sur Cornet, je pense, pour le match de Nîmes, vu qu'il est formé à Montpellier, ça a dû l'aider un petit peu. Et il s'est dit, je vais me faire du Nîmois ce soir. Et il l'a fait. Et tant mieux. Oui, alors j'espère que c'était pas ça, parce que sinon, les autres matchs, on peut le mettre sur le banc et l'oublier. C'est ça qui m'inquiète. Donc je pense qu'on a fait le tour sur ce match contre Nîmes. Est-ce que Roberto, par exemple, tu veux intervenir, donner ton point de vue, et puis après on va passer au quiz de notre ami CC. Ouais, sur Cornet, moi je me demande si on n'est pas un petit peu trop exigeant avec lui en fait. Je trouve qu'il est pas si mauvais que ça depuis le début de la saison, que certes le gros apport qu'il a c'est sur coup de pied arrêté, mais que mine de rien il y a pas mal de coups de pied arrêtés qu'il arrive à obtenir de lui-même. Ce qui est pas négligeable. On a été longtemps sans un bon tireur de coups francs au Havre. Et après, au niveau de l'inconstance d'un joueur, pareil, j'ai envie de dire que c'est pas nouveau qu'on ait des joueurs qui soient très inconstants. Je pense à notre cher Alexandre Bonnet qui était capable de nous sortir des masterclass aussi et qui 3, 4, 5 matchs d'affilée étaient moins en vue. Jean-Pascal Fontaine fait aussi partie des joueurs qui étaient pas constants à mon sens. Donc c'est pas nouveau qu'un joueur comme ça nous semble inconstant et pourtant qui arrive à être précieux sur des matchs comme le match contre Nîmes. Donc peut-être qu'on est trop exigeant avec lui en fait. Après le fait qu'il prenne un rôle un peu en sub où il rentre en cours de match et il arrive à nous caler des triplés, si c'est la solution qu'il faut, si jamais on a l'arrivée d'un futur joueur, mais je crois que vous voulez en parler après, pourquoi pas. Hein. Alors juste pour te répondre, pour la comparaison avec Bonnet et Fontaine, c'est ce que j'avais dit avec Vivien la dernière fois. C'est vrai. Cornet par rapport à Bonnet et Fontaine, il est vraiment une ou deux classes au-dessus au niveau du talent pur. C'est juste ça. Moi, j'arrive pas à comprendre comment un mec avec ce talent-là peut le gâcher, quoi. Parce que il a peut-être la meilleure frappe de balle de Ligue 2, même de Ligue 1. Je connais pas beaucoup de joueurs qui ont son talent, quoi, au niveau technique pur. Fontaine et Bonnet, voilà, quand ils voulaient, oui, c'était des bons joueurs de Ligue 2, mais c'était tout, surtout Fontaine. Lui, c'est vraiment un très très bon joueur, mais c'est juste qu'il gâche tout, quoi. Mais c'est ça qui m'énerve, en fait. Écoute, on verra pour les prochains matchs si Quentin Cornet sur la dynamique de Nîmes. Mais, moi, je peux parier avec toi que tu le verras pas contre Amiens. Il va être titulaire contre Amiens, il va faire 80 minutes où tu vas pas le voir. Ça, je suis prêt à te parier. Et hop, pari tenu. On prend le pari. Allez, vas-y, mon cher Romain, je te laisse la main pour lancer notre ami CC sur de bons rails. Oh il va se lancer tout seul comme en grand. Il a failli marquer un doublé la semaine dernière. Bon, nous dans notre cœur, il a marqué 2 fois la semaine dernière. Dans notre cœur, dans le cœur de la Ligue, non, mais pour nous, il a marqué 2 fois. Non, mais je t'en prie, vas-y. Alors déjà qui participe, parce que est-ce que Fab, tu veux participer au quiz de CSC par exemple, si tu nous entends. Ou alors Roberto si t'es chaud. S'il est chaud. Oh. Qui va affronter Romain? Ça y est. Oula, je suis pas sûr d'être par exercice. Je laisse ma place. D'accord. Roberto, allez, c'est parti. Bon, d'accord, ok. Non. Ah, c'est toi qui oui, disais c'est non ça, mais si vous insistez. Roberto et Fabulous, ça peut être pas mal, allez les gars. Oui, ça peut être sympa. Allez. Pour la première dans l'émission. Allez, on va essayer. Un duel d'auditeurs, c'est parti. Ouais, juste pour rebondir, Romain, j'ai fait mettre un super but. N'oublie pas que j'ai touché le poteau contre Nîmes.
Oui, t'as touché le poteau, ouais, t'as failli mettre un super but, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, en plus, on l'avait noté avec Guillaume, c'est vrai. Donc, je vais commencer avec mon quiz, hein. C'est parti, Roberto. Dis-moi, choisis 5 chiffres entre 1 et 10. Je te laisse le choix. Je, do- Facile comme question, quand je même. dois, je dois, je dois en donner combien, tu m'as dit? 5 chiffres Ok. entre 1 et Cinq. 10. 2, 4, 8, 5, 9. Il m'en reste un, je crois. Et voilà. Et on y est. Bon, Non, Et c'est on bon, y c'est bon. est. Et on y est. Donc, première question pour Roberto. Donc, bon courage à toi. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, quel est le nom de l'ancien stade du Nîmes Olympique? Ah ouais, donc c'est censé être facile, ça? Oui, 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 parce que Nîmes a changé de stade récemment. Je pense que l'ancien stade est assez connu. Je vais pas t'accorder la réponse. Non, non, je l'ai pas. Franchement, je l'ai Est-ce que quelqu'un, On est-ce peut que répondre quelqu'un à de sa place l'équipe, ou pas? Vas-y, vas-y. bah, ça Si comptera pas, quelqu'un mais l'a. vas-y. C'est les cotières? Ah oui, ok. Oui, c'est Bon, bah ça, voilà. Effectivement, je l'avais en fait, mais totalement. Donc c'était les Costières. C'est pas grave. T'as encore 4 chances de te rattraper. Va. Donc, numéro 4, qui est l'entraîneur actuel du FC Sochaux-Montbéliard? euh, je crois que je vais dire une connerie, mais c'est pas Guégan. Si, Ok. totalement, Bon, ça va. totalement. Donc ça fait un point pour toi, Roberto. On va passer sur la question numéro 3. Et là, je suis désolé, t'es tombé sur la pire, je pense, ou une des pires. Quelle est la date de création de Sochaux? Peux-tu me dire l'année de création de Alors, Sochaux? je crois qu'il y a eu un débat il y a pas longtemps où il remettait en question le fait qu'on soit le club doyen parce que potentiellement ce serait Sochaux le club doyen. Donc ça doit être entre 1872 et 1900 du coup. Mais à mon avis, ils sont pas loin. Je vais dire Euh, 1875, allez, parce que je pense qu'on reste le club doyen. T'es un petit peu loin quand Ah même. ouais? C'était 1928. Ok. Ouais, c'était Donc c'est 1928. complètement faux ce que j'ai vu C'est récemment. pas. Je pense que t'as vu avec un autre club, mais Ok, il me semble pas avec Sochaux. ok, ok, ça marche. Bon, donc, quatrième question pour toi. Quel est le dernier trophée gagné par Sochaux? T'as de la chance, hein. C'est ton thème, hein. T'as choisi que des questions de En Sochaux. plus, je les C'est connais ton, bien, c'est donc ton thème. le dernier trophée qu'ils ont gagné, euh, je dirais. Euh, ils ont dû être champions d'un Ligue 2, peut-être. Est-ce qu'ils ont été champions de Ligue 2? Ouais, je vais te donner un indice. Je vais te dire Teddy Richert. Non, ça m'aide pas. Non, ça te dit Non. rien. Coupe de France, finale de Coupe de France, victoire du FC Sochaux en 2007. Ah ouais, 2007. Et donc c'était la Coupe de France. Et la dernière question. Ah, t'as eu son grand frère tout à l'heure. Qui est l'entraîneur actuel du Nîmes Olympique? Dernière question pour toi, Roberto. Qui est l'entraîneur actuel du Nîmes J'ai eu Olympique? son grand frère. Donc Ouais, ce sera. dans le sens. Non, mais dans le sens où tu as eu la question pour Sochaux. Maintenant, Ah oui, c'est pour d'accord, Nîmes. ok. Qui est l'entraîneur actuel du Nîmes Olympique? Franchement, je connais même pas l'entraîneur de Nîmes Olympique. J'ai pas suivi le. Ouais. Et en plus, il a bien ragé en conférence de presse, hein. C'était Frédéric Bombard. Ouais, Je j'avais je pas ne le retenu le connais nom. pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Donc, ça fait 2 bonnes réponses pour toi, Roberto. On va passer maintenant à Fabulous. Fabulous. Il y a Havre qui est très bon dans le chat, hein. Je regarde depuis tout à l'heure Ah, et il donne pas mal de bonnes réponses, hein. Donc à Havre, la ah, prochaine fois, il faudra que tu viennes, Ah hein. bah bien joué. Franchement, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais on apprend toujours plein de Ouais. choses. Allez, Hugo, je te laisse. Allez, Fabulous, c'est à ton tour. Allez. Donc, tu auras les questions. La 1, la 3, la 6, la 7 et la 10. C'est parti pour toi, Fabulous. Tu as 2 points à battre. Première question. Quel est le stade du FC Sochaux? Le stade Bonal. Et ça fait 1 point. C'est relativement facile, hein, quand même. On commence Ça va. tranquillement, crescendo. Échauffement. Peux-tu me dire
pour la deuxième question, qui est le dernier joueur à vrai à avoir inscrit un triplé pour le Havre? Hmm. Alors là, je vais réfléchir 2 minutes. Un triplé. Euh, euh, ce, ce serait pas Alice Mousset? Non, du tout. Non, non, pas du tout. Alors, certains diront que je suis passé par là, dans le sens où ça ne lui était pas accordé, mais déjà Hervé Basile avait inscrit un doublé contre Sochaux et sur une troisième frappe contrée, ça ne lui était pas accordé. Mais la réponse était Jean-Michel Lesage en 2006 face à Guignon. Il avait inscrit un triplé. Le Havre avait gagné, il me semble, 4-3. Et donc c'était la réponse Jean-Michel Lesage. Ah oui. Question numéro 2 pour toi, Fabulous. Quel joueur passé par le centre de formation du HAC joue actuellement à Sochaux? Hmm. Il est passé par la formation du hack. Il a récemment rejoint Sochaux, là, il me semble, encore au début de l'année. Alors là, Oui, il a jamais joué en pro, hein. Jamais joué en pro. Il est parti. On en a discuté un petit peu tout à c'est l'heure en celui que plus. vous évoquiez tout à l'heure, mais dont je me rappelle plus le nom, qui était Ouais, sur le banc de touche. Mais ouais, je suis je désolé, vais, je vais pas te l'accorder. je vais pas voler la réponse parce que je le connaissais pas. Ouais, donc c'était Dylan Meda, on en a discuté tout à l'heure. Et il y a Luc Gallet aussi qui avait écrit la réponse Bravo. dans le chat. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière question. Quelle est Ouais. l'année de création du Nîmes Olympique? Ça, c'est des questions Ah, c'est des compliquées. questions, on peut le dire, hein, des questions pièges. Nîmes, je pense que c'est un club quand même qui est assez ancien. Elle est 1906. Alors, t'étais relativement loin, mais pas si loin que ça quand même. C'était 1937. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, Donc, je on me va rappelle. passer à la dernière question. Et si personne n'y répond, enfin, si tu y réponds mal, on passera à la question bonus pour départager euh, un vainqueur. Numéro 10. Je suis un joueur qui évolue actuellement à Alanyaspor en Turquie. Je viens du Havre, j'ai signé mon contrat pro avec le Havre et je suis passé par Nîmes. Qui suis-je? Ferrat. Et c'est la bonne réponse. Bien joué, Fabulous, tu remportes ce quiz. Bien joué. Et c'était bien Zinedine Ferrat, un des meilleurs passeurs Quel côté gâchis, Havre. mon Zinou en Turquie, mais quel gâchis. Et C'est vrai qu'on l'aimait imaginez bien, si on ouais. avait un joueur comme ça chez nous aujourd'hui, quand même. Ouais, c'est clair. Donc voilà, fin du quiz, à moins que vous voulez que je pose ma question bonus ou je me la garde en réserve pour Oh, la prochaine fois. garde-la en réserve, on a un gagnant. Allez, c'est On parti, je va la garde avancer. en réserve. Merci à tous les deux, aux deux auditeurs, Ouais. d'avoir participé. Et en plus, ça m'a permis de ne pas jouer, c'est super. Le Je prochain plaisante, je quiz, il est plaisante. pour toi. Le prochain est pour moi, c'est noté, c'est noté. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission et c'est plus maintenant c'est un débat qu'on vous propose sur un sujet qu'on a nommé le mercato rendement. Alors très souvent décrié sous Paul Le Guen, notamment sur l'apport de sa filière turque justement avec les Ersoy, Ben Mohamed ou autres de Meraş. Le mercato sous l'ère Bodmer, Elsner est beaucoup moins critiqué, en partie et en grande partie grâce aux bons résultats sportifs de l'équipe cette saison. On vous propose ce soir donc de parler de mercato, mais aussi de mesurer le rendement de ce mercato en regardant ce que les joueurs recrutés par Bodmer ont réellement apporté jusqu'à maintenant au Ciel et Marine. Il y a donc eu pas moins de 11 arrivées l'été dernier, auxquelles je soustrais Moussadek, qui était une recrue de l'ère Le Guen, hein. C'est donc 10 joueurs qui ont été recrutés par Bodmer et son équipe. Sur ces 10 joueurs, quasiment toujours le même profil, connaît la Ligue 2, est déjà monté, esprit revanchard, avec peu de temps de jeu la saison dernière, est né à Évreux. Non, c'était c'était une boutade. Et sur ces 10 joueurs, seuls 4 se sont réellement imposés. Il s'agit de Desmas, El Jam, Loris et Opéry, toute la défense, quoi, quasiment. Les autres, à plus ou moins grande échelle, n'ont que trop peu participé. Alors, vous serez peut-être pas d'accord avec ce bilan, hein, justement, c'est l'idée peut-être. Mais alors, est-ce que les bons résultats
peuvent effacer ce rendement de mercato estival? Est-ce que les bons résultats suffisent à effacer finalement les possibles erreurs qu'ont fait l'équipe de Bodmer et son équipe, quoi, Elsner, etc. Parce que finalement, on n'est pas sur un rendement de dingue, quoi. Alors effectivement, ceux qui réussissent, réussissent. On peut pas dire le contraire. Opéry, Loris, El Hadjam et Desmas, comme je l'ai dit. Mais sinon, derrière, ils n'ont pas tant apporté que ça. Qui veut commencer sur ce débat? Guillaume, Non, je ne veux pas commencer. Non, je tu veux t'éclate. pas commencer? Bah, vas-y, vas-y. Un autre. Non, pas de souci. Bah, oui, les résultats font que on peut mettre de côté effectivement ces recrutements entre guillemets ratés. Mais de toute façon, sur un recrutement, tu peux pas avoir bon sur toute la ligne, c'est impossible. Il y a des joueurs qui rentrent dans le moule et qui se font dans le groupe et qui sont tout de suite à fond et qui sont tout de suite performants. Mais tu peux pas être avoir du 100% réussite. Donc des mecs comme Confet, Diakité, voilà, ils sont pas au niveau, ça arrive. C'est comme ça. On a des joueurs déjà sur le terrain qui font le job. On a un bon touche plus ou moins performant. Bon, je suis un peu trop gentil. On a un bon touche quand même qui arrive à répondre présent. Surtout par exemple à Nolan Mbemba qui revit depuis quelques matchs. Donc voilà, le côté recrutement entre guillemets raté sur certains joueurs, sur certaines pioches, passe pour moi au second plan. C'est pas, je vais pas en tenir rigueur à Bodmer et à ses troupes d'avoir recruté ces joueurs-là et qui font pas le job. C'est comme ça. Et peut-être que ça viendra, peut-être qu'il leur faut, je ne sais pas, plus de temps d'adaptation, j'en sais rien. Ça fait un moment déjà qu'ils sont là. Mais moi, en tout cas, je en tiendrai pas rigueur. Et j'y sais, bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a pas, enfin, c'est pas urgence, mais il y a pas d'alarme puisque, par exemple, Congolo, c'est un prêt, Diakité qui marche pas bien, c'est un prêt, Zakaria Diallo, bah, il est déjà reparti. Bon, bah voilà. Euh, donc bon, c'est vrai que finalement, bon, il y a aussi des joueurs qu'on va peut-être voir repartir, hein, comme le disait Clément tout à l'heure. Hein, si Diakité il continue là-dessus, c'est peu probable qu'il reste au Havre, mais finalement, donc. Ouais, on efface tout, quoi, pour Elsner, pour les belles chevelures d'Elsner. Bon, enfin, pour moi, c'est une question de balance, en fait. Et la balance, elle est favorable, principalement par les joueurs défensifs, où on s'est jusqu'à présent peu ou pas trompé, à part la rigueur Congolo. Mais voilà, on a trouvé une défense, on a Opéry, on a Lloris, on a Elliot James, c'est titulaire indiscutable, plus Desmas. À la limite, je dirais que le seul hic, c'était le fameux milieu de terrain qu'on devait recruter cet été, le fameux milieu de terrain puncher. Et en fait, on a eu Confé, puis Confé, il ne joue. Il punch pas beaucoup, ouais. Voilà. Le milieu destructeur, il détruit pas beaucoup, ouais. Oui, Ouais, oui, c'est vrai. il joue pas, enfin voilà, ou plus, de moins en moins. Donc celui-là, il fait même plus de rentrée. Donc non, pour moi, le seul erreur de casting a priori, c'est plus ce qu'on fait. Mais malgré tout, la balance elle est favorable. Donc, à une époque, voilà, on avait un joueur qui réussissait ou deux joueurs, c'était déjà le bout du monde. Là, on est déjà à 1, 2, 3, 4. Et après, ça reste comme là où c'est moyen. Donc, voilà quoi. Donc, mais la balance, voilà, de manière générale, elle est favorable. Donc, c'est intéressant. Puis aussi, faut incorporer aussi dans le côté recrue, c'est les jeunes qui sont rentrés. Donc, je pense à Keshta et puis Casimir. Donc, Ah ouais, pour Clément, rebondir sur Keshta. Ah, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, pour rebondir sur Keshta qui devait partir libre, hein, et que Bonnemer lui a laissé sa chance. Je pense que le milieu destructeur, on parlait d'un puncher, il était tout trouvé et il était devant nous en fait, sans qu'on ne l'ait vu. Ouais, mais Pep Le Guen, il voulait pas lui faire signer de contrat. Heureusement que Bodmer est arrivé. Du coup, je voulais donner la parole à Clément. Il est en connexion encore. Du coup, tu veux continuer 50% de rendement, de taux de rendement. En gros, hein, en gros. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que finalement, encore une fois, la chance répond présente au hack? Parce que 50% de rendement sur autant de joueurs. Alors, il faut savoir que sur un mercato, évidemment, c'est très dur de faire du 100% de rendement.
Ou alors faut vraiment faire une TFC, mais c'est vraiment très compliqué. Après, c'est vrai que je rejoins l'interlocuteur précédent, hein. Je pense que qu'on fait, c'est une erreur de casting. Je pense que il n'a pas le niveau tout simplement d'une Ligue 2 et voilà. Donc après, Kitala, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est pas un neuf comme on a l'habitude de voir. C'est un neuf qui vient ici en point de chute, qui essaye de tourner le jeu, le pivot, tout ça. Après, c'est vrai qu'on lui demande de marquer des buts et il n'en marque pas énormément. Après, non, non, je trouve que le mercato, on a eu un bon mercato, je trouve, hein, avec des joueurs de caractère comme Eda Jam, des joueurs solides comme Lloris qui se complètent bien à notre effectif. On est premier actuellement avec 9 points d'avance. Ouais, non, non, je trouve qu'on a fait quand même un bon mercato, mais malgré que certains joueurs ne rentrent pas dans l'effectif. Toi, Clément, qui scrute peut-être un peu plus que nous dans les détails, un peu les joueurs capables de venir évoluer sous le maillot à vrai. Finalement, donc après après la moitié d'une saison, hein, on est à 19 matchs, 50% de rendement, des joueurs qu'on a peu vus ou même pas vus, hein, Congolo, je veux dire, voilà, on l'a quasiment pas vu. Luis Confé, dès qu'il est rentré, y a rien. Est-ce que la réussite, la grande réussite de la défense peut venir effacer tout ça? Alors après, moi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est que pour l'instant, c'était souvent des amis de Bodmer qui sont arrivés, comme tu disais en rigolant, mais c'est un peu ça. C'est des gens, mecs, hébreux, ouais. Les Hébreux, ouais. Mais ça, c'est Ouais. vrai, qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, de souvenir, Oui, on oui. nous visait un autre, mais qui a signé, je sais plus trop où, j'ai plus trop l'histoire, et qu'on fait, il est venu pour dépanner, quoi. Donc, est-ce que tu le mets comme bid? Je sais même pas si le mec a un gros contrat. Moi, je le mettrais pas forcément comme bid, en sachant qu'il est pas forcément venu là pour, je pense pas jouer à fond, quoi. Pour dépanner, oui, mais pas pour jouer à fond. Par contre, Ouais. le seul, franchement, là où ils sont plantés, c'est Kitala pour moi. Là, c'est là que je pense que ça sera notre point de désaccord avec CSC, mais Kitala pour moi, c'est pas possible. Pas pour un club qui monte, enfin qui veut monter en Ligue 2, en Ligue 1 plutôt. Sinon, le reste, comme tu disais, les bids, bah, c'est plus les prêts, Congolo et Diakité. Et ça, à la limite, c'est bien joué de l'avoir mis en prêt. Congolo, je pense que malheureusement, c'était un super joueur à l'époque. Et voilà, il a été miné un peu par les blessures et il a vraiment du mal à revenir. Et Diakité, bah, c'est pour ça aussi qu'ils l'ont pris en prêt. Et c'est pas une, faut pas se poser de questions quand le PFC a, nous, on se demandait pourquoi ils l'ont prêté comme ça, mais voilà, je comprends un petit peu pourquoi maintenant. C'est parce que c'est vrai il manque beaucoup de consistance au niveau des matchs. Il a du talent, mais il n'est pas encore mûr pour la Ligue 2 ce jour-là. Donc voilà, c'est deux prêts, c'est un peu nos échecs. Mais ouais, là, moi, je suis plus critique. C'est pas sur qu'on fait, c'est plus sur Kitala où j'ai vraiment du mal, même si ça a l'air d'être un gars super, mais j'ai vraiment du mal avec lui au niveau du jeu. Et que ça soit au niveau du jeu en tant que tel, pour aider les ailiers ou pour aider le jeu offensif, ou le jeu devant le but, où je le trouve vraiment pas bon non plus. Roberto, on voit que Bonner, il est vraiment adulé, adoré, voilà, même s'il fait que 50% de réussite sur son mercato, on est premier, donc tout va bien. Qu'est-ce que tu en penses, Roberto, toi? Moi, je pense que il y a un autre truc à prendre en compte, c'est qu'ils sont arrivés sur le tard au niveau de la mise en place du nouveau staff, et malgré tout, ils nous ont fait un remaniement de la défense qui est une défense en béton, hein. On prend très peu de buts. Donc, C'était un énorme chantier, hein. C'était le plus gros chantier c'est de ça. l'été. Et ils l'ont fait en très peu de temps, et quand on voit le résultat aujourd'hui, bah, je pense que même s'il y a la moitié de l'effectif recruté qui joue pas, ou qui joue très peu, bah, c'est un mercato qui est bien, enfin qui est bien, il est réussi ce mercato. Au niveau de Kitala, je pense que c'était un pari. Si je me trompe pas, la saison précédente, Sochaux joue les barrages pour monter en Ligue 1, et Kitala il se plante sur un Mhm. penalty et il rate l'accession en gros sur ce penalty. Donc je pense que le joueur il a eu un peu pas un traumatisme, mais je pense que ça marque un joueur de vivre ce genre de choses. Et c'était un pari après au niveau du staff de le recruter parce que j'ai trouvé sur le début de saison quand même qu'il pesait sur les défenses adverses.
Il y a eu un match, je sais plus c'était contre qui, où il tire un penalty et c'est pas Lecal qui le tire alors que c'était lui à la base notre tireur, il rate le penalty. Enfin, je pense qu'il a vécu des choses aussi sur le début de la saison qui ont marqué. Il a eu des situations seul face au but où il se plante totalement sur sa frappe, où il tire sur le gardien. Je pense que c'était un pari. S'il avait eu un peu plus de chance, s'il avait été un peu plus précis sur certains gestes, peut-être qu'aujourd'hui ce serait vraiment le buteur qui nous manque. Je pense que c'était un pari et que ça n'a pas fonctionné. Donc ouais, on a des lacunes sur notre attaque. Je pense qu'au niveau du milieu de terrain, on n'est pas si mauvais que ça. On a quand même des titulaires qui sont vraiment solides, hein. On va pas reparler de Lekal, Keshta et Richardson, mais clairement ces trois joueurs, moi C'est ils très me font solide. rêver, hein. Enfin, surtout voir Lekal à ce poste-là aujourd'hui, capitaine et faire des matchs incroyables les uns après les autres. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir des recrutements pour avoir des subs, et c'est ce qu'on a besoin d'avoir au milieu de terrain. Et en tant que sub, voir un peu Diakité de temps en temps, voir un peu Confet de temps en temps, tant que derrière ils assurent pour maintenir le score, moi ça me dérange pas. Donc je pense que le mercato Je réussit. vou- D'accord, merci Roberto. Je voulais vous partager quatre réactions qu'il y a dans le chat. Avré qui dit on peut compter Keshta comme recrue aussi, c'est vrai, c'est l'a dit. Qui nous dit aussi heureusement qu'on a vendu Touré et non Sanganté, merci mon Dieu. C'est vrai aussi. Pep Elsner qui nous trouve dur avec Kitala et particulièrement Clément, je pense. Parce que moi, perso, j'avais beaucoup d'espoir aussi en Kitala et c'est vrai que je rejoindrais plutôt CSC sur son analyse. Et Antonio qui nous dit Kitala lui reste debout et pèse sur les défenses et il court comparé à Ah, Thierry, il moi, tombe tout franchement, le je temps. préfère Thierry à Ouais, Kitala, mais hein. il tombe tout le temps, mais il tombe dans la surface, Non, les moi, gars, il tombe dans la je surface. préfère Thierry à Kitala. Il y a pas, même si Thierry, bon, il va encore faire 6 mois avec nous, mais franchement, au niveau du jeu, au niveau de la dépense d'énergie, je préfère Thierry à Kitala, honnêtement. Moi, je trouve au contraire, je trouve que Thierry court et Kitala, c'est vraiment un plot que tu mets en attaque, quoi. Ouais. Kitala, il fait un super pressing, hein, je trouve, hein. Ouais, mais On Thierry pourra dire aussi. ce qu'on veut, mais défensivement, il fait un super pressing. Moins que Oh. Kitala, je trouve. Mais après, voilà, on a deux visions Je pense différentes, que donc ça là, on va reste pas un débat. s'accorder. Mais moi, On s'en moi, sortira Thierry, pas. j'en peux plus, je veux plus le voir, donc il m'énerve. Ah ben Donc, moi, Diarra, c'est pas non plus, c'est pas, oui, non, c'est pas, malheureusement pour lui, je pense qu'il en a conscience aussi, c'est ces derniers 6 mois au Havre en tout cas. Mais c'est sûr que si on arrive à avoir un bon Alors, joueur en justement, attaque, je serais vraiment content. ju- justement, tu vas me faire comment on dit, ma transition, en parlant de Thierry et des 6 mois qui lui restent ou peut-être moins. Parce que voilà, je voulais quand même parler de la suite. On a parlé du mercato estival, mais je voulais parler aussi de ce qui se passe là en ce moment et comment renforcer cette équipe, hein, qui l'a dit, commence à peiner un peu, à être un peu dans le dur. Donc on a déjà deux joueurs qui sont arrivés, hein, Targalin et Kinkwe. Alors ça c'est fait. Alors Targalin est arrivé libre de Marseille, c'est un jeune joueur, hein, il a 20 ans, milieu offensif. Etienne Kinkwe, c'est un défenseur central, jeune joueur aussi, 20 ans, Olympiakos Le Pirée. On sait aussi, et Bonnemer l'a reconfirmé cette semaine dans une interview à Paris Normandie, que Samuel Grandsir, d'après Bonnemer, c'est quasiment fait, hein. Il manque des papiers de Los Angeles Galaxy. C'est peut-être les derniers SMS qu'il a envoyés tout à l'heure en pleine émission de RMC. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il y a Bonnemer qui était sur son téléphone pendant pas mal de temps de la vidéo qu'ils ont mis en ligne. Samuel Grandsir, donc ça, je vous laisserai réagir, mais c'est un ailier. Et de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est plutôt niveau Ligue 1 que Ligue 2. Bonnemer nous parle aussi d'un excentré offensif avec qui ils sont quasiment d'accord avec le joueur. Intéressant aussi et d'un possible, pardon, pas probable, mais possible attaquant qui serait conditionné par des départs. Et mon petit doigt me dit que il ne serait pas contre un départ de Thierry. Alors il a répondu pas seulement ou pas lui à Benoît Donquel dans Paris Normandie, mais voilà, j'ai entendu dire voilà que le HAC ne serait pas contre un possible départ de Thierry aussi pour peut-être récupérer un petit quelque chose. Et aujourd'hui c'est quand même le plus gros salaire de l'effectif, il faut pas l'oublier. Donc voilà, donc un attaquant qui serait conditionné à un départ. Voilà, on ne sait pas lequel, mais à un départ. Je sais pas, vous revenez sur ce que vous voulez, sur ce que je viens de dire, les joueurs que vous voulez, Samuel Grandsir, Etienne Kinkwe, Targaline. Allez, JC, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Moi, je suis content pour Grand Cyr. Je pense qu'il va nous apporter Bon, c'est pas pas fait mal de encore, hein, mais choses. bon.
Ouais, s'il vient après, voilà, j'espère aussi. Je croise les doigts, bien entendu, parce que j'ai pas d'autres rumeurs, donc je sais pas qui serait d'autre dans la balance. Donc non, j'espère que c'est lui qui va venir. J'ai vu quelques vidéos, donc oui, effectivement, ça a l'air pas mal. Il a déjà une bonne expérience, notamment en Ligue 1, donc on peut supposer qu'en Ligue 2, voilà, il est à un très très bon niveau. Donc il nous fera du bien sur les côtés. Et quelque part, il va remplacer un petit peu Alioui pendant son absence. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Après, ce qui me pose un petit problème, c'est par rapport à l'attaquant, parce qu'on sous-entend, enfin moi je sous-entends comme ça, que pourrait avoir un nouvel attaquant uniquement s'il y avait des départs. Et le souci, c'est que je ne vois pas qui accepterait de partir à ce moment de la saison, sachant que chaque joueur vit une aventure humaine assez incroyable, voilà, de faire une montée en Ligue 1. Donc, c'est ça qui me pose problème. Qui pourrait accepter de partir, quoi. Donc, même des joueurs qui jouent peu, hein, je pense des jeunes, voire éventuellement Mahmoud, pourquoi pas, mais c'est ça, quoi. S'il faut faire partir quelqu'un pour recruter un attaquant, voilà, moi, ça me gêne un petit peu. Ce qui est fou, c'est que je vous envoyais l'image cette semaine là, à tous les cinq là, sur le site du Hack. Quand on regarde le site officiel, les attaquants, on les empile, hein. Alors après, évidemment, ok, il y a plein de jaunes dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes de nombre, je vous encourage tous à aller voir le site officiel et à aller voir dans l'effectif officiel, l'effectif déclaré par le club, les attaquants. C'est vrai qu'on les empile. Bon, maintenant, on n'a pas the buteur qu'on espère et encore une fois, certainement conditionné à un départ. Clément, qu'est-ce que tu penses des joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui sont visés comme Samuel Grand-Cyr, qui devraient probablement arriver, et d'un attaquant si départ? Alors, Kinkwe, je le connais pas, donc ça va être vite fait. Targaline, je l'ai pas vu jouer. J'ai suivi un peu la D1 turque. J'ai pas de souvenir de l'avoir vu jouer avec Antalya. Euh, Après, voilà, c'est un mec qui s'est fait rapidement bench. Il est arrivé cet été, je crois. Il s'est fait rapidement bench dans une équipe D1 de D1 turque qui a pas un si bon niveau que ça. C'est une équipe de milieu de tableau. Après, par contre, Grand Cyr, je le connais un peu plus. C'est vraiment un ailier de débordement, un mec hyper technique. Hyper rapide aussi, très rapide. C'est vrai que c'est un profil qui nous manque un petit peu dans l'effectif, un peu Casimir qui est comme ça, mais il est un peu moins puissant que Casimir, Grand Cyr. Alors par contre, je vais un peu vous décevoir, mais la finition, c'est pas son point fort, quoi. Donc, Ouais, merde. donc je suis navré. Bah, il a sa place au hack, du coup, hein, il n'y a pas de souci. Mais non, mais par contre, c'est un joueur de Ligue 1, ça. Hein. C'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, c'est pas un finisseur. Donc moi, c'est un profil, oui, certes, qui nous manque. C'est sûr que quand tu vois les prestations récentes de Casimir, de Marmoud, voire de Cornet, un match sur deux, tu peux te poser des questions. Après, pour le buteur, alors après, ça vaut ce que ça vaut, parce que je suis en contact avec un gars qui est agent, mais il m'a dit que Famara Diédhiou aurait été sondé, alors je sais pas ce qu'il en fait. Mais je sais pas si t'as plus parce que je lui avais en fait ce gars-là, c'est vrai que j'avais coché ce profil-là et j'avais été lui parler justement et puis il me dit qu'en effet le gars avait été sondé, mais je sais pas si après. C'est On peut-être en nous avait, en dire plus ou ouais, autre. on on en avait discuté cette semaine avec Clément. On avait sorti Ouais, deux, trois noms. Et effectivement, Né à Famara Évreux. Diédhiou était né à Évreux, bien sûr. Et était sorti. C'est vrai que pour moi, c'est un attaquant qui pourrait nous faire du bien, qui a un bon finisseur. Bon, sa vitesse, c'est de la Je, vitesse. Il me semble que c'est pas son fort, mais c'est un gars qui est vachement physique. je rappelle que vous Mm. aviez, vous aviez annoncé Charbonnier avant même qu'on entende dans la presse que le Hack avait tenté Charbonnier, hein, parce qu'on l'a clairement raté. Mm. Mais je rappelle que dans le Space, on avait même invité Vincent Davas à l'époque. On parlait mercato, on parlait du buteur, d'un possible buteur qu'on pouvait viser. Et dans ce space, on avait visé Gaëtan Charbonnier. Alors, c'est peut-être un peu simple parce qu'il jouait pas là à ouais, Auxerre, c'est ça, hein. Mais bon, n'empêche que derrière, quelques jours après, hein, on a appris que le Hack visait Gaëtan Charbonnier. Voilà. Donc il faut quand même suivre, hein, vos, ouais. vos pistes, Après, hein. moi, je dis, c'est encore une fois, je l'annonce pas, hein, mais apparemment, il a été Non, l'agent qui non. s'occupe de lui, en tout cas, a été contacté par le club. Voilà tout ce que je peux dire. D'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu veux réagir sur les joueurs qui sont venus déjà renforcer l'effectif? Alors deux jeunes, hein, de 20 ans, je l'ai dit, après un joueur, après Samuel Grand-Cyr aussi qui devrait arriver.
je les connais pas, donc ça va être vite Ouais, fait. clairement. Par contre, sur Tragaline, j'ai vu les tweets de réaction des supporters marseillais, et 9 sur 10 c'était a priori dégoûté que ce type de joueurs s'en aillent de leur club et plus globalement critiquer la politique de Marseille sur les jeunes. Mais a priori, Targaline, ce serait une bonne recrue. Après, c'est comme tout, je demande à voir. Kinkoué, je le connais pas. Et Grand Cyr, on verra quand il sera là. Mais voilà, on espère, en tout cas moi j'espère ardemment le grand attaquant qui pourra planter des buts et être au niveau de tous les autres, au niveau des ailiers, etc. Et Voilà, et il on faut faire sait gagner pas, des points. Grand Cyr is the new Ferrat, peut-être dans ton cœur. Hmm. Je pense que je l'ai bien aimé parce qu'il est vraiment bon ce joueur. Los Angeles, c'est pas une équipe, tu sais, il joue quand même avec Douglas Costa et Cesarito, c'est pas Ouais, des, carrément, c'est pas des carrément. minces, ces mecs, Ouais. Ouais. Faut que je Ouais, rachète carrément. je vais me le faire floquer sur mon maillot du centenaire des 150 ans, si vous voulez, pas de souci. Ah, J'attends de voir. Clairement, j'attends de voir, mais s'il signe, ça part en flocage. Non, vraiment un très bon joueur. Il est encore jeune, il a 26, 28 ans, je sais plus. C'est encore un assez jeune joueur. Ah ouais, je croyais qu'il Non, était plus âgé que ça. Le fait d'être allé aux États-Unis, je me dis ça, Ah il est ouais, en fin de non, carrière. Non, mais c'est qu'il a commencé hyper tôt, je crois, Du avec tout, 3, du il avait tout. 18 ans. 26 ans, il est né à Évreux, c'est ça. 26 ans, tu Ouais, l'as 26. trouvé là? Ouais, j'étais en train de regarder. 26 ans, d'accord. Mais c'est 26 quoi ans, cette passé par Brest et 3. après la filière rennaise bretonne de Paul Le Guen, on a la filière d'Évreux, c'est quand même incroyable Ah, ça. puis attends, Guillaume et moi, on est contents parce que Guillaume et moi, pour tout vous dire, on n'est pas très grands et Samuel Grancière, il fait 1m68, Guillaume, tu vois. Formidable. Bon bah Comme quoi, voilà, tu vois, on peut y arriver dans le football avec cette taille-là. on arrive à 40 ans, ça va être compliqué là. Ouais, c'est plus la taille Il y a le de la problème. C'est concurrence plus la avec taille. Keshta quand même. On en rigolait, C'est vrai. Je sais. mais il y a un neuf né à Évreux qui joue encore, il y a Joseph Mendes, hein. Attention. Faut l'oublier, lui, hein. Oula, non. Ouais, mais non, mais tu le gardes Ouais, mais celui-là. non, c'est bon. Non, par Qui contre, retourne les à gars, Évreux et qui retourne à Évreux. les gars, sans rire, par contre, il y a un attaquant qui joue un petit peu à Pau, c'est Papi Ah Mbouba, et Ouais, mais. ouais, le fameux. Et vous savez que c'est le joueur qui a été flashé le plus rapide en Ligue 2 cette année. Ouais, Est-ce à qu'il combien? il est né à Évreux quoi lui? Il me semble qu'il est monté à 33 ou 34 km/h en en pointe Oula, de mais vitesse. c'est comme Mbappé, ça. Il était en Ouais. trottinette électrique ou quoi? C'est pas Anguille Sourage les gars, c'est pas normal. Ouais, bizarre. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir sur ce mercato. Si Roberto, Fabulous Fab, vous voulez intervenir, vous aurez le mot de la fin parce qu'on arrive au bout de l'émission. Si vous le souhaitez, sinon on va clôturer tranquillement ce space. Moi, je pense que un recrutement qu'on pourrait également faire, c'est primordial. Je pense qu'on pourrait prendre Guillaume en speaker au hack. Je pense que on peut pas mieux faire. Ah, attends, je te jure, le prochain Space, on se fait une petite imitation de Super Francis. Je vous promets ça. On va se faire une petite session Super Francis. Voilà. Ouais, c'est dur, hein, c'est On dur. va s'entraîner. Ouais. Bon, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir, les amis. Guillaume, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin parce que tu fais ça très bien, hein. Donc voilà, je te laisse clôturer ce space. Est-ce que tu crois que je ferai l'animation du Stade Océane aussi bien que tu fais mes conclusions? Ah, déjà, on va faire revenir Pierre déjà. Ouais, bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Space Hack, un numéro qui nous tenait à cœur avec Romain puisqu'on voulait faire évoluer la formule. Et je me trompe pas en disant que je pense qu'on tape dans le mille parce que c'est quelque chose, c'est une émission où vous avez encore plus la parole qu'avant. Et qui permet d'avoir des échanges encore plus poussés, encore plus nombreux avec toute la communauté ciel et marine aux quatre coins de la France et peut-être du monde s'il y en a qui nous écoutent ailleurs. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette émission et j'ai vraiment hâte et je pense qu'on a tous vraiment hâte de vous retrouver dans 15 jours à peu près, je pense, après le match de Bordeaux. On va vous communiquer les nouvelles dates. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu autant que nous à faire cette émission. Et puis, on vous dit à très bientôt en espérant avec des bonnes nouvelles du côté du Havre. Yes, et merci aux intervenants et puis bonne soirée à tous. Merci Roberto, merci Fabulous Fab. Bonne soirée à tous, à bientôt. Merci à tout le bientôt, monde. Bonne soirée à salut à vous. tous. Salut. À bientôt, bonne soirée. À bientôt.